Bienvenue à tous ce matin avec un fruit à noyau, l'avocat. On a toujours tendance à le positionner dans un espace, je dirais salé, hein, que ce soit le guacamole ou l'avocat aux crevettes. Et ce matin, nous allons faire un soufflé avocat à la vanille. Allez, suivez-moi. Le truc de la recette. Un poêlon, hein, donc en cuivre ou ce que vous voulez. Et on va faire 4 empreintes, comme ça. Vous vous demandez bien pourquoi. Vous verrez tout à l'heure. Donc 4 empreintes dans un gros sel gris de Guérande. Et je mets ça au four. Un four bien chaud. Le geste de la recette. Un tamis pour tamiser la pulpe des avocats. Ouvrez les avocats avec un très bon couteau, sans abîmer l'écorce, qui va nous servir tout à l'heure de moule à souffler. Le super geste pour extraire le noyau de l'avocat sans abîmer l'avocat. Voilà. À la cuillère, donc, récupérer la pulpe. Les petites parcelles noires, on peut les éviter. Donc il faut un avocat très mûr. On peut laisser à l'intérieur un tout petit peu de pulpe de façon à donner un petit peu de solidité à notre avocat. Alors, ma pulpe d'avocat, je la tamise rapidement. Regardez, elle est très belle. Donc là, je la récupère. Le plus de la recette, une gousse de vanille. La fendre en deux avec la lame du couteau et en récupérer le caviar que j'ajoute à mon avocat. L'autre demi également. Donc pour lisser un petit peu la pulpe de l'avocat, je vais lui donner un petit coup de mixeur. Toujours avec notre super hélice. 3 branches plus une légèrement courbée. Je vais rajouter une petite pointe de citron vert. Avec un soufflet, on doit rajouter un petit blanc d'œuf en neige. Allez, 4 blancs d'œuf dans la pulpe de nos 2 avocats. On y va, c'est parti. Le secret d'une belle meringue, d'un très beau blanc monté en neige. Sucrer progressivement le blanc d'œuf, de jamais mettre le sucre à la fin. On sucre progressivement dès le départ. Regardez, une première cuillère à soupe pour graisser le blanc d'œuf. Je prends un peu de vitesse, je vais rajouter à nouveau une cuillère. Donc nous sommes sur 70 grammes de sucre semoule pour 4 blancs d'œuf. Je sucre progressivement. N'hésitez pas à soulever le bassin de façon à aller chercher les blancs d'œuf qui sont au fond. Donc là, vous voyez, ça fait en gros 3 minutes et demie. Alors regardez-moi cette texture, vous voyez, vous avez un blanc d'œuf qui est très onctueux, hein, qui n'est pas cassant. On l'ajoute dans les avocats. Voilà, la première cuillère, je la dilue parfaitement avec une certaine vivacité. Après, je serai plus délicat. Donc j'essaie de visualiser un petit peu mes 4 écorces d'avocat, donc ça ne sert à rien d'en mettre trop de blanc d'œuf. Hein. Donc j'en ai pratiquement mis la moitié. Je préfère monter un petit peu plus de blanc d'œuf de façon à avoir une belle texture. Parce que si on monte 1 ou 2 blancs d'œuf dans le batteur, c'est plus difficile. La poche, allez, un petit coup de ciseau. Rendez-vous dans le four pour ressortir notre fameux poêlon avec le gros sel gris. Je repositionne mes avocats qui retrouvent parfaitement l'empreinte de tout à l'heure. Donc s'il les stabilise totalement, une noisette, une pistole. Voilà. Et si vous avez un petit reste, allez, en moule à souffler, c'est la même chose. Allez, au four, top chrono, on y est. 5 minutes de four, dans un four entre 200, 220, allez, 240 degrés, un four bien chaud en gros. Ah, allez, un petit coup de sucre glace. On va aller voir où en est notre cœur de chocolat. Il est tout fondant, regardez. Nous sommes ailleurs. Bonne table, bon dessert.